parole aux associations. Bonjour Agathe Lisée, Bonjour Raphaël. vous êtes équipière communication pour la branche guide. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'importance de la nature dans le scoutisme, le dépassement de soi. Première question, comment s'organise une activité de scout? Alors, toute l'année, on est rythmé avec des sorties et des week-ends au grand air, dans des lieux avec assez de place pour qu'on puisse s'y défouler. Et puis l'été, les jeunes partent en camp, donc à 100% dans la nature. Et ces journées de camp sont rythmées par des moments de prière, des grands jeux, des marches, et puis aussi les activités quotidiennes auxquelles chacun peut s'attendre, comme préparer les repas, faire la vaisselle, se reposer, etc. Et donc, à travers toutes ces activités, notamment le jeu, le scoutisme permet aux jeunes d'apprendre à se connaître, à développer ses compétences et puis à les mettre au service des autres. Donc vous arrivez à tout faire comme à la maison, mais dans les bois. Ben oui, quasiment. Le scoutisme, nous apprend, des techniques, très variées qui nous permettent de vivre dans les bois sans trop de difficultés. On apprend à faire du feu pour cuisiner au feu de bois en toute sécurité, construire des installations en bois comme des tables, des tentes surélevées, des douches, et cetera. Donc les équipes s'installent vraiment bien confortablement, la forêt devient leur maison et on est souvent très nostalgique de la quitter à la fin du camp. Et tout ça nous apprend à reconnaître la nature comme vraiment l'œuvre de Dieu, à l'utiliser à bon escient et à comprendre son fonctionnement en la respectant. Et en hiver, c'est pas trop difficile de sortir camper dehors? Ah bah si, si, un peu forcément. Mais on a plein de techniques qui nous permettent de camper par tous les temps. Par exemple, on sait comment faire du feu avec du bois mouillé par la pluie. D'accord. Mais surtout, vous savez, des conditions météo pas faciles sont vraiment l'occasion pour tous de se dépasser et d'apprendre la débrouillardise. C'est dans ces moments-là qu'on voit les plus grands entraîner les plus jeunes, leur montrer l'exemple, et cetera. Et comme le scout sourit et chante dans les difficultés, il montre le meilleur de lui-même dans les situations difficiles qu'il peut pas contrôler, comme, la pluie ou le froid. Eh bien, je vous trouve bien courageuse, hein. Autre question, quelles sont les caractéristiques d'un bon lieu de scout? Ouais, bah, alors déjà, je dois dire qu'on est très reconnaissant envers les propriétaires qui accueillent des camps scouts, chaque année. Sans eux, on aurait bien du mal à vivre notre scoutisme. Et puis, enfin, même si on est plein de ressources, c'est pas toujours facile de mettre de mettre de côté notre confort pendant un certain temps puisque on abandonne chez nous notre matelas, notre douche avec notre eau chaude. On n'emporte vraiment que l'essentiel pour nous ancrer dans le réel. Donc l'idéal pour nous ancrer dans le réel, c'est d'avoir une forêt suffisamment grande pour, nous permettre, de s'installer correctement, avec un accès à l'eau courante, la possibilité de faire du feu. Lorsqu'un camp est accueilli sur un lieu, les chefs s'engagent à le laisser exactement comme ils l'ont trouvé. Comme Baden-Powell disait: «En partant, un scout laisse 2 choses derrière lui, merci et rien». Donc les scouts proposent aussi au propriétaire de lui rendre un service sans gage de remerciement. Et vous savez, une trentaine de jeunes, c'est hyper efficace pour désherber un parterre ou repeindre la palissade de votre jardin. Et quant au dépassement de soi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus plus en détail? Hem, alors vraiment les activités scouts sont des moments, où les jeunes se découvrent eux-mêmes. On va au-delà des artifices qu'il peut y avoir dans le quotidien. On développe notre caractère, on met les qualités au service du groupe. Donc on dépasse les limites qu'on pense avoir puisqu'on se confronte à des situations qui sont plus difficiles que celles qu'on peut avoir dans notre quotidien. Donc en ça, je crois que le dépassement de soi, c'est vraiment un chemin de sainteté. Merci beaucoup Agathe Lisée. Je le rappelle, vous êtes équipière communication pour la branche guide au Scout unitaire de France.